Dans le monde d'aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus de gens rejettent complètement Dieu. Mais il reste malgré tout des gens qui se disent chrétiens et qui affirment aimer Dieu. Dans certains pays, il est même courant de voir des slogans tels que «J'aime Jésus» accrochés derrière un véhicule ou même sur des panneaux publicitaires. Mais que signifie vraiment aimer Dieu? Pour ceux qui voudraient un titre pour ce sermon, le voici. Aimons-nous Dieu vraiment comme nous le devrions? Aimons-nous vraiment Dieu comme nous le devrions? Dans Matthieu 22, les pharisiens et les sadducéens interrogent Jésus dans le but de pouvoir l'accuser. Voyons ce que les pharisiens lui posent comme question dans Matthieu 22, verset 34. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus répond au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Nous voyons donc à travers ce verset qu'il s'agit d'aimer Dieu en action, mais aussi en pensée. Alors je vous pose une question. Comment aimez-vous Dieu? Comment exprimons-nous notre amour envers Dieu? Comme nous savons, dans certaines religions, des individus ont choisi de faire de grands sacrifices pour exprimer leur amour envers Dieu. Certains ont fait vœu de pauvreté, d'autres de célibat, d'autres vœux de silence. Et on voit même parfois des gens faire de grands pèlerinages pour témoigner leur amour envers Dieu. Certains s'imposent donc toutes sortes de sacrifices physiques pensant plaire à Dieu. Mais pensez-vous que nous pouvons vraiment plaire à Dieu en agissant de la sorte? Est-ce cette sorte d'expression d'amour que Dieu désire voir de notre part? Cette question est importante parce que, comme nous venons de le lire, le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et quand on parle d'amour de Dieu, il nous faut avant toute chose comprendre que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et c'est parce que Dieu nous a aimés en premier que nous devons à notre tour lui témoigner notre amour. Dieu a initié cette relation d'amour avec nous et c'est parce qu'il a initié cette relation d'amour avec nous que nous devons l'aimer à notre tour. Comme nous savons, Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés car il avait depuis la fondation du monde un but bien précis pour nous tous. Et ce but est de devenir semblable à lui, de devenir des dieux, des êtres spirituels dans son royaume, membres à part entière de sa famille divine. Et comme n'importe quel parent, Dieu nous aime car il est notre Père. Il nous aime car c'est un Dieu d'amour. Et c'est parce qu'il nous aime qu'à notre tour, nous devons apprendre à aimer Dieu de la bonne façon. Ce concept selon lequel nous devons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier se trouve dans une courte phrase que nous pouvons lire dans 1 Jean 4, verset 19. Notez-le, 1 Jean 4, verset 19, où nous devons lire « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Reportons-nous à présent à Jean 3 et nous lirons le verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons le temps de méditer sur ceci. Dieu a créé Adam et Ève à son image, car son intention dès le départ était de fonder une famille et d'amener ses enfants à travailler avec lui éternellement. Et puis, comme nous le savons, le péché est arrivé suite à la rébellion de Satan et au mauvais choix fait par Adam et Ève. Mais dès la fondation du monde, le Tout-Puissant et l'Éternel avaient prévu un plan pour nous réconcilier avec Dieu. Et par cet amour envers nous, Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. Ainsi, l'Éternel a accepté de venir sur terre en tant qu'homme pour mener une vie sans péché, pour souffrir pour nous et pour verser son sang sur la croix. Quelle preuve d'amour envers nous de la part de ces deux êtres divins! Depuis son sacrifice,
lorsque nous acceptons le Christ comme notre sauveur personnel, que nous décidons de mener une vie de repentance et que nous sommes baptisés, nous pouvons nous tourner vers le Père et lui adresser nos prières et nous pouvons lui témoigner notre amour. Je nous pose encore cette question. Sommes-nous certains d'aimer Dieu de la bonne façon? Sommes-nous certains de respecter le plus grand commandement que Dieu nous a donné et qui résume les 4 premiers commandements? Et je dirais même qui résume tous les commandements, puisque nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 22, 40 que toute la loi dépend de ces 2 commandements. Alors sommes-nous donc certains d'aimer Dieu de la bonne façon? Reportons-nous à présent à 1 Jean 4 et nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 11. 1 Jean 4, du verset 7 jusqu'au verset 11. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ainsi, notre connaissance de Dieu et notre relation avec lui doivent être basées sur notre connaissance de Dieu, mais aussi sur ses instructions. Dieu attend de nous que nous répondions à son amour envers lui de la façon appropriée. Et pour répondre à cet amour de façon appropriée, nous devons commencer par comprendre ce que Dieu nous demande de faire. À travers nos Bibles, Dieu nous enseigne comment nous devons exprimer notre amour envers lui. En réalité, la Bible nous enseigne que l'un des domaines dans lesquels nous devons progresser continuellement, que nous devons grandir, c'est précisément dans l'amour envers Dieu. Reportons-nous à présent à Éphésiens 5, versets 1 et 2. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour croître dans l'amour de Dieu, nous devons laisser Dieu nous montrer comment il souhaite que nous exprimions notre amour envers lui. Allons à présent à 2 Thessaloniciens 3, verset 5. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. « 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous devons faire nôtres ces paroles et prier afin que nos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu, qu'ils soient dirigés vers ce qui est bon et agréable à ses yeux. Le monde dans lequel nous vivons désire de plus en plus vivre à sa façon et non à la façon de Dieu. La plupart des gens veulent vivre leur propre expérience comme bon leur semble et chacun a sa propre définition de l'amour. Mais la Bible définit clairement comment aimer Dieu. Nous ne devons donc pas chercher à définir nous-mêmes comment nous pouvons aimer Dieu, mais nous devons laisser Dieu nous montrer à travers sa parole comment nous devons l'aimer. Dieu nous donne des instructions. Et dès l'instant où nous les comprenons, nous devons témoigner notre amour envers Dieu en mettant ces instructions en pratique. Dans Deutéronome 12, Dieu adresse des instructions précises au peuple d'Israël et il en va de même pour nous aujourd'hui. Dieu continue de nous donner des directives claires afin que nous marchions selon sa volonté. Voyons comment il s'est adressé aux Israélites en leur donnant des instructions précises à suivre. Reportons-nous à Deutéronome 12 et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 8. Deutéronome 12, du verset 1 jusqu'au verset 8. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession.
Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers de vos gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Et verset 8, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est donc ce qu'il se passait, chacun agissait comme bon lui semblait. Alors Dieu a corrigé la situation et il a donné des directives à suivre. Il voulait qu'Israël l'aime de la bonne façon, non comme bon leur semblait, pas non plus en imitant les autres nations, mais selon ses directives. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore des directives dans sa parole pour nous montrer comment nous devons l'adorer et comment nous devons l'aimer. C'est donc important que nous comprenions que c'est en appliquant ce que Dieu nous commande que nous lui témoignons l'amour que nous avons pour lui. J'aimerais à travers ce sermon vous amener à réfléchir. Votre conduite et vos pensées à tout moment témoignent-elles de votre amour envers votre Créateur? Ou bien vous arrive-t-il d'agir de temps à autre simplement comme bon vous semble? Aujourd'hui, nous sommes tous dans cette salle car nous avons répondu à la sainte convocation que Dieu nous a adressée. Et c'est une façon de lui montrer que nous l'aimons. Je connais des gens qui ont perdu leur emploi afin de respecter le sabbat. Ces gens ont montré à Dieu qu'ils l'aimaient. Si nous cherchons des excuses pour ne pas venir aux assemblées, pouvons-nous prétendre aimer Dieu? Dieu ne nous a-t-il pas commandé de ne pas abandonner notre assemblée? Certains pensent répondre à ce commandement en suivant les assemblées sur Zoom. Mais, j'ai dit bien mais, s'ils ont la possibilité de venir physiquement aux assemblées, ils transgressent une ordonnance précieuse qui nous était donnée par Dieu. Dieu nous commande de venir aux assemblées pour recevoir ses enseignements, mais pas que. Dans Hébreux 10, 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dans un article écrit par M. Meredith qui parut dans The Road Ahead en 1997, nous pouvons lire ceci. Une autre raison pour laquelle assister aux assemblées est importante, c'est notre besoin de fraterniser avec nos frères chrétiens pour nous encourager et nous exhorter réciproquement. L'Épître aux Hébreux nous donne cet avertissement. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous pouvez lire cela dans Hébreux 3, versets 12 et 13. On ne peut apprendre à servir ses frères en Christ si l'on n'assiste pas aux assemblées sabbatiques pour mieux les connaître, en priant pour eux, en les encourageant et en les guidant par tous nos moyens. On ne peut pleinement exprimer l'amour du Christ en demeurant chez soi. Fin de citation. Après ce sermon, nous devrions tous prendre le temps de méditer sur ces questions. Comment est-ce que j'aime Dieu? Comment je lui montre que je l'aime? Mes pensées, mes paroles, mes actions sont-elles toujours bien conformes à tout ce que Dieu me demande? Lisons à présent un verset très court mais plein de sens dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est très simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, aimez-vous, aimons-nous Dieu à chaque instant de nos vies? Pouvons-nous prétendre être fidèles à tous les commandements selon la lettre et selon l'esprit? En réfléchissant à cela, j'espère que chacun d'entre nous pourra affirmer qu'il respecte bien tous les commandements selon la lettre. Mais qu'en est-il de les respecter selon l'esprit? Ces questions sont capitales si nous voulons croire et un jour régner avec le Christ. Car conformément à ce que dit Jacques 2, verset 10,
Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu de la bonne façon si nous sommes coupables de transgressions volontaires dont nous ne cherchons pas à nous repentir sincèrement et durablement. Quelqu'un m'a dit à la fête des tabernacles que nos messages étaient trop ciblés sur la loi, que nous ne parlions pas assez de l'amour de Dieu, par exemple. Eh bien, frères et sœurs, comprenons-nous que c'est la mise en pratique de la loi qui est la base de notre amour envers Dieu et envers notre prochain. Si nous n'avons pas cette base solide, nous ne pouvons pas progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ, et nous ne pourrons pas tendre vers sa stature parfaite comme nous devrions le faire. L'amour du Père et du Christ est ce qui caractérise leur caractère, et Dieu nous a appelés pour que nous appliquions à leur ressembler. Pour ce faire, nous devons comprendre profondément les lois de Dieu et nous appliquer à les mettre en pratique. Car aucune des lois établies par Dieu n'est futile. Toutes ont leur importance et toutes sont établies sur le principe même de l'amour. Nous devons donc consolider nos bases. Nous devons les revoir, les examiner et nous devons changer tout ce que nous voyons de mauvais en nous. Un peu plus loin, au verset 21 de Jean 14, le Christ a dit encore ceci. Je vous le lis, Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il est donc écrit que celui qui garde les commandements aime le Christ et sera aimé du Père. Est-ce en contradiction avec ce que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu nous a d'abord aimés le premier? Absolument pas. Dieu nous a d'abord aimés et c'est pour cela qu'il a donné son Fils pour qu'il s'offre en sacrifice et que nous soyons ensuite réconciliés avec lui. Mais Dieu, comme nous le savons, est le péché et ne peut être en présence du péché. Nous devons donc nous repentir et mettre ce que Dieu nous commande en pratique, et alors nous serons aimés du Père. Je poursuis verset 23. Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est point de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Ces paroles du Christ ne sont un peu plus claires. Nous devons obéir aux commandements de Dieu et nous soumettre à ses directives. Cela fait partie intégrante du développement de notre relation d'amour avec Dieu. Nous savons que les 4 premiers commandements nous enseignent comment aimer Dieu, tandis que les 6 derniers nous montrent comment aimer notre prochain. C'est ce que le Christ a résumé dans Matthieu 22, que nous avons lu tout à l'heure. Certains pourraient alors se dire, le plus important est d'aimer Dieu et de faire de son mieux en ce qui concerne notre prochain. Mais penser cela démontre une incompréhension de ce que signifie réellement aimer Dieu. Comme j'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas prétendre aimer notre prochain si nous n'aimons pas Dieu. Mais nous ne pouvons pas non plus prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Voyons ce qui nous est dit à ce sujet dans 1 Jean 4, versets 20 et 21. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce verset enseigne clairement que l'amour envers Dieu se manifeste dans l'amour envers notre prochain. On ne peut prétendre aimer Dieu sans aimer ceux qu'il a créés. Alors je vous pose à nouveau la question. Pensez-vous aimer Dieu? Et si vous pensez aimer Dieu, comment l'aimez-vous? Portez-vous en vous le fruit véritable de l'amour de Dieu? Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de parcourir chacun des 10 commandements, mais nous pouvons comprendre à travers les versets que nous venons de lire que si nous n'aimons pas notre prochain comme nous le devrions, en mettant en pratique les 6 derniers commandements, nous ne pouvons pas non plus prétendre aimer Dieu. Dans la suite de ce sermon, nous allons examiner ensemble les 4 premiers commandements et prendre le temps de réfléchir chacun pour soi en nous posant les questions suivantes. Aimons-nous réellement Dieu de la bonne manière? Notre attitude reflète-t-elle vraiment l'amour que nous prétendons avoir pour lui? Les 4 premiers commandements sont des instructions simples et claires, et ces 4 premiers commandements doivent tout d'abord guider nos rapports avec notre Créateur. Ces 4 commandements
doivent ensuite nous inciter à améliorer nos relations avec notre prochain, car lorsque nous comprenons vraiment l'amour envers Dieu, nous pouvons comprendre d'autant plus l'amour envers notre prochain. Pour commencer, allons à Exode 20, versets 1 et 2. Nous allons voir quelque chose d'intéressant que Dieu dit avant de prononcer les 10 commandements. Exode 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tout comme il nous a appelés à sortir du monde, à sortir du péché dont nous étions esclaves. C'est Dieu qui accomplit cela. De sa main puissante, il a fait sortir les Israélites d'Égypte, tout comme c'est lui qui nous conduit à l'Église et non de notre propre volonté. Ceci est clairement révélé dans le Nouveau Testament, où il est dit que personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. Dieu nous donne la compréhension, et nous vient de lui. C'est lui qui nous donne la compréhension spirituelle. Rappelons-nous le moment où nous avons été appelés, comment tout est devenu clair dans notre esprit et comment une transformation miraculeuse a commencé à s'opérer dans chacune de nos vies. C'est Dieu qui agissait. Cela ne venait pas de notre propre volonté. L'exemple de l'apôtre Paul est aussi très significatif en ce sens. Dieu a commencé par le rendre aveugle physiquement avant de lui donner de voir et de comprendre les choses spirituelles. Comme nous le savons, Paul était hostile et il a persécuté l'Église. Et puis il s'opéra une véritable transformation quand Dieu décida de l'utiliser dans son ministère. La même chose s'est passée pour nous, même si ce n'a pas été aussi spectaculaire que pour Paul. Dieu travaille de cette façon avec chacun d'entre nous, mais de façon différente, chacun à son rythme. Dieu est celui qui nous a aimés le premier et qui nous a amenés à entrer en relation avec lui. Après cela, il nous revient de répondre à cet appel. Comment ? Tout simplement en mettant en pratique ce que Dieu nous commande. Lisons à présent Exode 20, verset 3, le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Par ce commandement, Dieu, en fait, exige tout simplement qu'il soit le premier dans notre vie. Dieu utilise souvent l'analogie d'un couple marié pour décrire la relation que nous devons avoir avec lui. Notre conjoint doit être la personne physique la plus importante dans notre vie. Nous faisons une seule chair avec notre conjoint. Il ou elle doit avoir une place privilégiée dans notre cœur et dans notre vie. De la même façon, Dieu veut être le premier dans notre vie. Il est notre créateur, il est notre Dieu guérisseur, tout lui appartient. C'est pour cela qu'il doit être le premier en toutes choses, mais aussi le seul. Dans Luc 14, le Christ nous explique clairement la place que Dieu doit avoir dans notre vie. Dans les versets que nous allons lire, le Christ fait en fait un rappel du premier commandement. Luc 14, verset 25 au verset 27. Luc 14, verset 25 jusqu'au verset 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Verset 27. « Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors que veulent dire réellement ces versets ? Faut-il comprendre que nous devons haïr notre famille pour être disciples du Christ ? Bien sûr que non, puisque la Bible nous enseigne que nous devons aimer même nos ennemis. La véritable signification de ce passage, c'est que le Christ s'adresse à ceux qu'il a appelés. Il s'adresse à nous. Et que nous dit-il ? « Si quelqu'un vient à moi, c'est-à-dire répond à mon appel, sans me placer au-dessus de son père, de sa mère, de son épouse, de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs, il ne peut être mon disciple. » Pourquoi ? Eh bien parce que tout est question de priorité. Le Christ explique clairement que Dieu doit être le premier dans la vie de ses disciples. Même notre propre vie ne doit venir qu'au second plan, c'est ce que nous venons de lire. Permettez-moi alors cette observation. Si vous éprouvez des difficultés à vous détacher des célébrations comme les anniversaires, la Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin ou toute autre fête païenne, si vous avez peine à vous écarter de vos vies par crainte de blesser votre conjoint non converti, vos enfants ou vos petits-enfants, alors vous ne pouvez pas être un véritable disciple de Jésus-Christ. Si vous faites des compromis avec le sabbat hebdomadaire ou annuel,
par craindre de perdre votre emploi, Dieu n'est pas le premier dans votre vie et vous ne pouvez pas être un véritable disciple de Jésus-Christ. En agissant ainsi, vous placez un autre Dieu devant sa face et vous transgressez ouvertement le premier commandement. Ainsi, pour apprendre à aimer Dieu de la bonne façon, pour devenir un véritable disciple du Christ, il nous faut d'abord prendre une décision, mettre Dieu à la première place dans notre vie. Cette décision vous amènera peut-être à perdre votre emploi, perdre un conjoint ou même des proches qui vont vous rejeter ou s'éloigner de vous. Mais sachez qu'au bout du compte, si vous êtes fidèle et que Dieu a vraiment la première place dans votre vie, vous en serez béni. Dans Marc 10, versets 29 à 30, nous lisons ceci, je vous le lis, Marc 10, versets 29 à 30. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors croyons-nous en ces paroles que nous venons de lire? Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves, nous n'avons pas tous les mêmes difficultés et nous n'avons pas tous les mêmes histoires. Nous devons faire face aux circonstances de la vie là où Dieu a choisi de nous placer. Mais dans chaque situation, il y a pour chacun d'entre nous une occasion de grandir. Dieu désire que nous utilisions notre réalité, notre condition et les expériences que nous traversons pour grandir dans l'amour envers lui. Nous devrions être prêts à renoncer à tout ce que nous possédons si Dieu en décidait ainsi. Sinon, nous ne pouvons pas prétendre être disciples de Jésus-Christ. Allons à présent à Matthieu 19 et nous lirons du verset 16 jusqu'au verset 22. Du verset 16 jusqu'au verset 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Certains utilisent ce passage des Écritures pour dire que les 4 premiers commandements sont écartés de la loi, puisqu'ils ne sont pas mentionnés par le Christ. Mais si le Christ a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, s'il a dit que pas un seul trait de lettre ne disparaîtrait, et si lui-même a respecté ses commandements, il ne s'agit pas d'interpréter ces Écritures pour leur faire dire ce qui nous arrange. Nous comprenons que ce jeune homme connaissait la loi. Il connaissait les commandements, et nous voyons que ce que le Christ veut faire, c'est d'abord l'encourager en lui citant des commandements qu'il semble respecter. Ce jeune homme semble d'ailleurs avoir eu une bonne éducation, car il affirme avoir respecté les 6 derniers commandements que le Christ a mentionnés. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque le véritable amour pour Dieu qui commence avec le premier commandement, et c'est précisément sur cela que le Christ veut l'amener à réfléchir. Et le Christ lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » Il faisait allusion au Père, au Dieu Tout-Puissant. Immédiatement, le Christ a attiré l'attention du jeune homme sur le Dieu suprême de l'univers, car son attention était trop centrée sur les choses matérielles. Et quand le Christ lui demande de vendre ce qu'il possède et de le donner aux pauvres, par sa réaction, le jeune homme avoue avoir un autre Dieu. Et ce faux Dieu, ce sont ses richesses. Il ne faut pas comprendre par là que nous devrions tout vendre pour suivre Dieu. Ce que ce passage nous enseigne, c'est que Dieu doit être le premier en toutes choses, même si cela devait nous coûter tout ce que nous possédons. Mais ce jeune homme, lui, n'était pas prêt à placer Dieu au-dessus de tout. Il n'était pas prêt à renoncer à ses biens pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Ces instructions de Matthieu 19 soulignent combien il est essentiel de comprendre ce que signifie aimer Dieu et de mettre en pratique ses commandements. Allons un peu plus loin et lisons maintenant Matthieu 6,
à partir du verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce que nous venons de lire est un principe essentiel, un principe de base en ce qui concerne nos priorités. Nous devons faire de Dieu notre priorité, et quand nous sommes inquiets, nous devrions relire et méditer sur ces paroles que nous venons de lire dans Matthieu. Allons à présent à Jean 15, et nous lirons le verset 9 et 10. Jean 15, versets 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ce que le Christ dit ici, c'est que lui-même a mis en application les commandements. Verset 11 à présent, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cette phrase est d'une grande importance. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous savons, Abraham a été appelé ami de Dieu. Dans plusieurs passages de la Bible, nous pouvons voir cela, entre autres dans Jacques 2, verset 23. Notez-le, je vous le lis, Jacques 2, 23, où il est dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Nous devrions tous méditer sur ce qu'Abraham a fait pour être ami de Dieu. Contrairement au jeune homme riche mentionné précédemment, Abraham était prêt à abandonner toutes les choses qui étaient importantes à ses propres yeux pour suivre Dieu. Abraham a été appelé ami de Dieu car il a témoigné son véritable amour pour Dieu en lui obéissant avec une totale confiance. C'est le même principe que le Christ nous enseigne ici quand il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous devons aimer tout d'abord Dieu et ensuite notre prochain, et nous devons progressivement être prêts à donner notre vie pour les autres. En conclusion de ce que nous avons vu au sujet du premier commandement, nous comprenons que la première expression de l'amour, selon Dieu, est une question de priorité. Aimer Dieu, c'est le placer avant tout et au-dessus de tout. Sur le plan physique, l'amour conjugal repose sur le même principe. Le mari ou la femme doivent occuper la première place dans la vie de l'autre, et chacun est en droit d'attendre cette priorité d'amour. Nous devons montrer à notre conjoint qu'il ou elle est très important dans notre vie, que nous sommes prêts à sacrifier beaucoup pour son bonheur. Le premier commandement exprime justement cette idée, celle d'un amour prioritaire, d'une relation exclusive et privilégiée avec Dieu. À ce stade, pouvons-nous affirmer mettre toujours Dieu en premier dans nos vies et donc de toujours respecter le premier commandement, ou bien nous rendons-nous compte que nous avons encore du travail à faire, que nous avons encore des choses à améliorer. Examinons maintenant le deuxième commandement. Reportons-nous pour cela à Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Pour ceux qui sont parents, veuillez noter ici que si, en tant que parents, nous montrons le mauvais exemple à nos enfants, cela influencera de façon négative les futures générations
comme nous venons de le lire. Et par contre, au verset 6, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Certains pensent qu'il est naturel, qu'il est humain, de vouloir utiliser des moyens matériels pour adorer Dieu, pour exprimer leur amour envers lui, ou pour se souvenir de lui. Certains utilisent, comme nous le savons, des crucifix comme un moyen physique, une aide pour adorer Dieu. Pourtant, nous venons de voir que c'est précisément ce que Dieu interdit de faire. Pourquoi aurions-nous besoin d'un support matériel pour adorer Dieu comme il nous le demande? La manière juste de l'adorer est clairement écrite dans le 2e commandement. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. C'est sans équivoque. Lorsque les hommes recourent à des statues, des portraits ou des images pour tenter d'aimer ou d'adorer Dieu, c'est le signe que Dieu n'occupe pas la première place dans leur vie. Pour eux, Dieu n'est pas pleinement réel. Ces gens manquent de foi et ont donc besoin d'un aimant physique pour tenter, et je dis bien tenter, de le rendre réel. Dans Jean 4, verset 23, nous pouvons lire ceci. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Je voudrais donc attirer votre attention sur le fait que nous n'avons peut-être pas de statue ou d'image taillée, mais que nous pourrions transgresser ce commandement en esprit. Comment, me direz-vous? Dans la brochure sur les 10 commandements, nous pouvons lire ceci à la page 12. Lorsqu'on a recours à une représentation quelconque de Dieu, on nie ce qui est essentiel en lui. En effet, Dieu est l'essence de toute puissance, de toute sagesse et de tout amour. Il est infini. Lorsqu'une personne érige une image physique ou mentale de Dieu, elle limite automatiquement dans sa pensée et dans son culte le Dieu qui ne peut être limité. Je le répète, lorsqu'une personne érige une image physique ou mentale de Dieu, elle limite automatiquement dans sa pensée et dans son culte le Dieu qui ne peut être limité. Dieu sait comment nous fonctionnons, comment nous pensons et comment fonctionne notre cœur. C'est pourquoi il nous donne des directives bien précises en disant « Vous ne vous ferez pas d'image ou de représentation ni de moi, ni physiquement, ni dans votre esprit, car vous devez m'adorer et m'aimer en esprit et en vérité. » Lorsque nous étudions véritablement la Bible en profondeur, nous découvrons de nombreux éléments qui nous révèlent le vrai Dieu. Non au travers d'apparences ou d'images, mais des éléments qui décrivent qui il est vraiment. Nous en verrons un aperçu dans le 3e commandement. Mais gardons à l'esprit que plus nous mettrons en pratique ce que Dieu nous commande, à la fois selon la lettre et selon l'esprit, plus nous comprendrons le caractère de Dieu, plus nous lui témoignerons un amour véritable et plus nous aimerons ses lois. Plus nous aimerons ses lois. Aimez-vous le sabbat, par exemple, ou est-ce que c'est un fardeau pour vous? Si nous aimons Dieu, nous devons aimer ses lois et aucune de ces lois ne peut être pénible. Aucune de ces lois ne peut être un fardeau. Je vous parlais un peu plus tôt de la base de notre relation avec Dieu. Cette base est importante car il s'agit des fondations sur lesquelles nous construisons notre relation d'amour avec Dieu. Reportons-nous à présent à 1 Jean 2, versets 3 à 6. 1 Jean 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est très clair, si nous gardons ses commandements, nous savons que nous le connaissons et que nous l'aimons en obéissant à ses lois. Obéir à Dieu en termes d'amour, c'est une chose réelle, et c'est notre obéissance qui nous rapproche de Dieu. Voilà la véritable relation que nous devons établir avec Dieu, c'est de marcher dans ses voies, c'est passer du temps avec lui, en lui parlant et en l'écoutant, en lisant les Écritures. Lorsqu'on obéit au commandement de Dieu, que l'on marche dans ses voies, on le connaît davantage, on le connaît de plus en plus. On est de plus en plus proche de lui et on l'aime de mieux en mieux. Pour mieux le connaître, nous devons, comme je l'ai dit,
Nous devons lui parler par la prière, de façon régulière, et l'écouter nous enseigner par sa parole. Nous venons le lire au verset 6 de 1 Jean 2, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est un commandement qui est très clair, très simple, très direct, et cela nous amène logiquement au prochain commandement que Dieu nous a donné pour nous montrer comment l'aimer. Reportons-nous à Exode 20, verset 7. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. La Bible nous révèle que Dieu porte plusieurs noms, c'est-à-dire des titres qui expriment sa nature et décrivent son caractère. Il est par exemple appelé Tout-Puissant, Dieu qui guérit, notre rocher, notre forteresse, notre bouclier, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, Dieu de patience, Dieu de fidélité, Dieu de justice, etc. Tous ces noms qui décrivent le caractère même du Dieu de l'univers. Si nous manquons de respect envers Dieu, si nous négligeons ces noms qui décrivent qui est Dieu, comment pouvons-nous prétendre l'honorer, le respecter et l'aimer? Si nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain, c'est parce qu'il veut que nous soyons conscients de ce que nous ressentons envers lui et que ces sentiments soient purs, des sentiments de respect et de révérence pour ce qu'il est. Dans Matthieu 6, verset 9, il nous est dit, notez-le, Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Son nom est saint et doit être mis à part pour un usage saint. » Ce sujet peut paraître anodin, mais j'ai déjà entendu certains d'entre nous, qui sont déjà dans l'Église depuis un certain temps, utiliser le nom de façon légère, et parfois même à la manière des gens du monde. Bien, mais il y a aussi un autre aspect que nous oublions peut-être souvent. En y regardant plus près, nous verrons que nous pourrions prononcer le nom de Dieu en vain sans même le réaliser. Reportons-nous à Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Que signifie ce verset? Prier Dieu sans lui obéir, louer Dieu en étant rebelle à ses lois, tout cela revient à utiliser le nom de Dieu en vain. Aviez-vous déjà réfléchi à cet aspect en lisant le 3e commandement? Ne prenons pas à la légère cet avertissement donné par le Christ lui-même dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21, je vous le lis. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous devrions tous entreprendre ou reprendre une étude biblique approfondie sur les différents noms de Dieu dans les Écritures et méditer sur leur signification profonde. Nous pouvons aussi lire les psaumes et nous laisser imprégner par ces paroles, car les psaumes regorgent de louanges adressées à Dieu par David. Dans les psaumes, nous découvrons l'amour profond que David portait pour Dieu, un amour qui doit nous servir d'exemple. Ce n'est pas sans raison que Dieu a déclaré que David était un homme selon son cœur. David avait ouvert son cœur devant lui, exprimant librement son affection et son amour. Nous devrions apprendre à prier comme David le faisait, avec sincérité de cœur et en exprimant vraiment ce que nous ressentons pour Dieu. Nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons en honorant son nom, en ne l'utilisant pas en vain ou de manière blasphématoire, et aussi en ne faisant pas des prières vaines. Ça, c'est la bonne façon d'aimer Dieu et de l'adorer. C'est la bonne façon de respecter le 3e commandement. Retournons une dernière fois, ou pour aujourd'hui, dans Exode 20, verset 8 maintenant. Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. »
Dieu a donc mis à part, il a mis de côté, chaque semaine, un temps sacré, un temps consacré. Une chose qui manque de plus en plus dans les familles de nos jours, c'est du temps de qualité entre parents et enfants. Or, ce qui construit une relation, c'est le temps passé les uns avec les autres, le temps investi dans nos rapports les uns avec les autres à l'intérieur d'une famille. C'est ce qui crée les liens d'amour et qui nous rapproche les uns des autres. Si Dieu nous demande de lui réserver une journée entière qui lui est consacrée, c'est pour avoir du temps de qualité pour lui et avec lui. Dieu veut que chaque semaine, ses enfants mettent à part ce temps-là pour se consacrer à lui, pour se rapprocher de lui, pour se reposer, pour se nourrir de lui et lui parler. Cela fait partie intégrante de notre amour envers Dieu et c'est aussi quelque chose qui nous identifie à Dieu. C'est pour notre bien physique et spirituel, par amour pour nous, que Dieu a mis cette journée à part. C'est à nous de montrer à Dieu que nous l'aimons en sanctifiant cette journée de la bonne façon. Nous ne pourrons pas développer ce sujet aujourd'hui davantage, car il pourrait à lui seul faire l'objet de plusieurs sermons. Mais au-delà du fait que le sabbat a été établi pour notre bien, nous devons aussi comprendre qu'il nous rappelle que Dieu est notre grand créateur, celui qui nous a donné la vie, la source même de notre existence, et qu'il constitue un signe distinctif de son peuple. Nous pouvons voir cela dans Exode 31, verset 13, où il est dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Verset 17, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » En observant le sabbat, en prenant le temps de nous tourner vers Dieu et de faire les choses selon sa volonté, nous montrons que nous appartenons à Dieu. Le sabbat est une source de grande bénédiction et nous devons apprendre à l'apprécier toujours davantage. Dans ce monde complètement fou, si nous n'avons pas le sabbat, nous ne nous arrêterons jamais. Au cours de cette journée, nous pouvons oublier notre travail et nos soucis, et nous pouvons méditer sur la parole de Dieu, lire davantage notre Bible, et nous avons aussi l'occasion de fraterniser et nous exhorter les uns les autres lors des assemblées. Le but de ce message, c'est de vous amener à méditer profondément sur les 4 premiers commandements de Dieu, ceux que le Christ a résumés en disant « Voici le plus grand commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. » Que Dieu nous accorde le désir d'obéir à sa volonté et à ses lois. Apprenons à l'aimer comme il nous aime, en le mettant en premier dans notre vie. En n'ayant pas de représentation physique et même mentale de lui, en apprenant à honorer et à révérer son saint nom qui exprime sa puissance, sa sagesse, sa fidélité, son amour, de même que de sa bonté, sa patience, sa miséricorde infinie envers chacun d'entre nous. Et donc en exprimant aussi des prières sincères de repentance, en apprenant à véritablement faire du sabbat nos délices, en le respectant de la bonne façon, et finalement en aimant notre prochain dans la mise en pratique des 6 derniers commandements que nous pourrons peut-être développer lors d'un prochain sermon. Frères et sœurs, ce sujet n'est pas à prendre à la légère. Méditons profondément sur ce que nous avons parcouru aujourd'hui et assurons-nous d'aimer Dieu de la bonne façon.